les hommes perçoivent la présence d'un fossé entre ce qui devrait être et ce qui est. La notion du mal est universelle. La réalité du péché dans la Bible. La réalité du mal est attestée dans la Bible de plusieurs manières. 1. Le péché est évoqué dans la Bible par des récits. Nombre d'entre eux décrivent les mauvaises actions des hommes. Le premier de ces récits apparaît dans Genèse 3. 2. Le péché est évoqué dans la Bible par un vocabulaire abondant et varié. Parmi les termes désignant la réalité du mal dans le Nouveau Testament, les plus courants sont hamartia, traduit par péché. Il a la même signification que son homologue hébreu ré. Adikia, traduit par injustice. Nous trouvons aussi d'autres termes comme anomia, rejet de la loi, aspeia, absence de piété. Point. Le péché est évoqué dans la Bible par un langage imagé, l'image de l'errance, de la déviance, de la maladie, de la souillure, de la dette. La nature du péché selon la Bible. La Bible nous propose une définition du péché. Le péché est la désobéissance à la loi. Cette définition nous évite tout subjectivisme. Le mal se définit par rapport à une norme objective donnée par Dieu. Notons que péché, ce n'est pas seulement faire ce que la loi condamne, mais c'est aussi ne pas faire ce qu'elle demande. Ainsi, celui qui connaît le bien qu'il devrait faire et ne le fait pas, se rend coupable de péché. Jacques 4, 17. Le péché n'est pas quelque chose qui faisait partie de la création de Dieu. Il n'a pas de réalité autonome, d'essence propre. Il est une puissance parasite qui vient, en se greffant sur ce qui existe pour le corrompre, le pervertir. Son effet est dégradateur, comme la rouille. L'origine du péché selon la Bible. Le péché trouve son siège dans le cœur humain, c'est-à-dire son intériorité. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, à commettre l'adultère, à agir de façon immorale, à vol. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. N'oublie pas, Dieu connaît tes souffrances. Fais-le confiance.